Bonjour et bienvenue. Une nouvelle fois, un sujet d'actualité qui redessine le dessous des cartes. En avril 2025, le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, a lancé un avertissement retentissant, je cite. Les missiles hypersoniques chinois peuvent détruire tous les porte-avions américains en seulement 20 minutes. Avec 15 missiles hypersoniques, ils pourraient éliminer nos 10 porte-avions dans les 20 premières minutes d'un conflit. Hegseth a souligné la vulnérabilité critique de la flotte de porte-avions, pilier de la projection de puissance américaine, face à cette nouvelle génération d'armes hypersoniques. Il a également alerté que lors des simulations de guerre menées par le Pentagone, les États-Unis perdent systématiquement face à la Chine. La stratégie de guerre asymétrique oblige. Vous pensiez que tous les grands pays ont des missiles hypersoniques? Détrompez-vous. Les États-Unis peinent encore à les mettre en service. En réalité, seuls 3 pays ont prouvé leur capacité opérationnelle dans ce domaine, la Russie, la Chine et l'Iran. Et cela change toute la donne militaire mondiale. Voici les sources officielles du contenu. Un missile hypersonique, c'est un engin qui file à plus de Mach 5, soit plus de 6000 km/h. Il en existe 2 grandes catégories. D'abord les HGV, ou planeurs hypersoniques. Ils sont lancés par une fusée, puis planent à très haute vitesse en manœuvrant pour éviter les défenses. Comme l'avant-garde russe. Et puis les HCM, les missiles de croisière hypersoniques. Eux sont propulsés tout au long du vol, grâce à un statoréacteur, aussi appelé scramjet. Résultat, ils sont rapides, agiles et presque impossibles à intercepter. La particularité est qu'ils volent à basse altitude, à très haute vitesse, avec des trajectoires imprévisibles. Ceci rend leur interception quasi impossible pour les systèmes de défense traditionnels comme le Patriot, ou le dôme de fer, comme nous le voyons avec les frappes iraniennes en Israël. Premier exemple, l'Avant-Garde, un planeur hypersonique russe. Il est officiellement en service depuis 2019. Sa vitesse? Entre Mach 20 et Mach 27, c'est-à-dire jusqu'à 33 000 km/h. Il peut manœuvrer en pleine descente pour échapper aux radars et aux missiles anti-aériens. Il est installé sur un missile balistique intercontinental SS-19. Autrement dit, un monstre lancé depuis la Russie, capable de frapper n'importe quelle cible stratégique dans le monde. Deuxième exemple, le Kinzhal, un missile hypersonique aéroporté. Il est lancé depuis un MiG-31K ou un Su-34, 2 avions de chasse russes. Il atteint Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son. Avec une portée allant jusqu'à 2000 km. Et ce n'est pas de la théorie, le Kinzhal a été utilisé sur le terrain, en Ukraine, entre 2022 et 2024. Il a même réussi à percer les défenses antimissiles américaines Patriot, pourtant considérées parmi les plus avancées, notamment lors de frappes sur Kiev. Côté chinois, le modèle le plus connu, c'est le DF-ZF, aussi appelé Wu-14. C'est un planeur hypersonique testé depuis 2014 et officiellement opérationnel depuis 2019. Il vole à une vitesse d'environ Mach 10, avec une portée supérieure à 2000 km. Il est monté sur un missile balistique appelé DF-17, conçu spécialement pour le lancer avec précision. Discret, rapide et difficile à intercepter, le DF-ZF incarne la nouvelle stratégie chinoise de frappe rapide. Mais la Chine ne s'est pas arrêtée là. En 2021, elle a réalisé un test stupéfiant, un planeur hypersonique orbital, capable de faire le tour complet de la Terre, avant de frapper sa cible. C'est une prouesse technologique, rapportée par le Financial Times, qui a totalement pris le Pentagone de court. Les Américains ne s'attendaient pas à un tel niveau d'avance. Ce test a provoqué un vrai choc dans les milieux stratégiques occidentaux. En 2023, l'Iran entre dans la course avec le Fatah 2. C'est un missile hypersonique dévoilé par le corps des gardiens de la révolution islamique. Sa portée annoncée est de 1400 km, et sa vitesse impressionnante, entre Mach 13 et Mach 15. Surtout, il est manœuvrable. Ce qui lui permet de contourner les systèmes de défense israéliens comme le dôme de fer ou même l'Arrow 3.
Une arme conçue non seulement pour frapper vite, mais pour frapper là où on ne l'attend pas. Le Fatah a été activement déployé en avril 2024, lors de la riposte iranienne contre Israël, où certains missiles ont déjoué les systèmes antimissiles occidentaux. On trouve aux États-Unis le projet ARR, pour Air Launched Rapid Response Weapon, de Lockheed Martin. Échec répété des tests, puis annulé en 2023. Puis le projet Hawk, pour Hypersonic Air Breathing Weapon Concept. Des tests partiels et aucun missile hypersonique opérationnel en 2025. Pour la France, c'est le projet VMAX, un planeur hypersonique. Premier test en juin 2023, partiellement réussi. Pas d'armes déployées à ce jour. Israël investit dans la défense anti-hypersonique. Pas de missiles hypersoniques propres. Dépendance à la technologie américaine et aux dômes de fer. L'invulnérabilité des vecteurs hypersoniques rompt l'équilibre nucléaire de la dissuasion. Les boucliers antimissiles deviennent obsolètes face à ces armes. La Russie, la Chine et l'Iran peuvent désormais frapper des bases ou des villes sans avertissement possible. Ce que l'arme nucléaire fut au XXe siècle, le missile hypersonique l'est au XXIe, une révolution stratégique. Mais pour l'instant, seuls 3 pays jouent dans la cour des grands, et ce ne sont pas ceux qu'on croit. Ce que l'on vous cache sur la technologie militaire bouleverse aussi l'économie mondiale. Le pouvoir, la monnaie et les marchés suivent les armes, pas les discours. Ici, on décrypte l'actualité avec une lecture économique et stratégique sans filtre. Abonnez-vous pour ne plus subir, mais comprendre les rapports de force réels. À très bientôt sur la chaîne.